Tu es élève en classe de première ou en classe de terminale, tu passes le bac en candidat libre, bienvenue sur ma page TikTok. Je suis Monsieur Serge, chaque jour j'explique d'accord des cours et des méthodologies simples en appui avec des exercices pratiques pour aider les élèves en classe de terminale. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons poursuivre la compréhension d'accord, du deuxième volet de la dissertation littéraire, plus précisément le développement. Donc, à la fin de cette vidéo, il s'agit pour un élève en cas de terminale ou en cas de première, d'accord, de maîtriser, d'accord, la structure ou encore produire un bon développement de dissertation littéraire. Nous commençons maintenant. Il faut noter que le développement est le corps de la dissertation littéraire. Pour réussir un bon développement, il faut d'abord structurer le sujet. Il faut la thèse et l'antithèse. Là, tout cela est enseigné en classe. Donc, la thèse sera le grand 1 et l'antithèse sera le grand 2. Comment mettre par écrit ou comment produire un bon développement? Il faut dire que le développement se structure ou encore s'organise selon ce que nous allons citer. 1. Il faut d'abord, après l'introduction, sauter une ligne. Après saut d'une ligne, nous marquons la linéa. Après la linéa, nous mettons dans une phrase d'annonce. Nous annonçons, d'accord, la thèse dans une phrase. Après, l'élève peut l'expliquer selon le sujet qu'il a en face. Donc, si le sujet a demandé ou encore le sujet a besoin d'explication ou encore la thèse a besoin de l'explication, l'élève peut apporter cela. Ensuite, nous revenons à la ligne, nous marquons la linéa et nous donnons le premier argument de la thèse. Ensuite, son explication. Ensuite, son exemple, tout en utilisant des connecteurs. Donc ici, comment donner l'exemple ou encore comment citer l'exemple? C'est l'élément clé qui fatigue les élèves. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Il faut prêter les oreilles et écouter attentivement. Il faut noter que pour citer une œuvre en dissertation littéraire, c'est simple et clair. La règle dit, lorsque nous voulons citer l'œuvre ou encore donner l'exemple dans une œuvre ou encore notre exemple se trouve quelque part dans une œuvre, comment la récupérer, comment prendre l'exemple et ici la citer. Donc ici, pour citer notre exemple ou encore prendre une œuvre en exemple, il faut regarder dans l'œuvre la partie qui nous intéresse. Dans l'œuvre, d'accord, nous avons plusieurs chapitres, nous avons plusieurs personnages, nous avons plusieurs éléments. Mais quelle est la partie de l'œuvre ici, d'accord, qui est en parfaite harmonie, qui est claire pour notre ici argument. Donc, tu donnes l'argument. Avant de donner l'argument, réfléchis. Lorsque je donne l'argument, est-ce que j'ai une œuvre, d'accord, dans laquelle je peux trouver, d'accord, l'exemple ou bien l'illustration. Donc, lorsque tu finis de donner l'argument et tu finis de l'expliquer, pour pouvoir citer l'œuvre, tu regardes dans l'œuvre la partie de l'œuvre qui t'intéresse, la partie de l'œuvre qui montre que, d'accord, ton argument est juste. Nous prenons par exemple ici, le sujet c'est la littérature est importante ou encore la littérature, d'accord, enseigne des valeurs au peuple ou encore la littérature est source d'éducation. Donc ici, en argument 1, nous allons dire que la littérature, d'accord, éduque le peuple ou encore la littérature enseigne des valeurs, d'accord, morales, d'accord, aux personnes ou encore aux lecteurs. C'est d'accord, nous pouvons expliquer. Autrement dit, la littérature donne conseil ou encore la littérature joue un rôle de conseiller. Donc la littérature est conseillère, elle conseille, elle donne des valeurs de savoir-vivre, d'accord, dans la société telles que le courage, d'accord, la force, la détermination. À titre d'exemple, ou encore, c'est dans ce contexte que s'inscrit l'œuvre pour le bonheur des miens. Nous prenons ici le pour le bonheur des miens en illustration. Donc, c'est dans ce contexte que s'inscrit le pour le bonheur des miens de Macaire Eti. En effet, dans cette œuvre, l'auteur ou encore, en effet, dans cette œuvre, il est question d'un personnage fleuri qui a mené une vie de prostitution et a mal terminé sa vie par, d'accord, des maladies, des problèmes de santé. Donc, à travers, d'accord, ce personnage, l'auteur amène la jeunesse ou encore les hommes à travailler avec courage afin de réussir et d'accord, finir leur vie de façon d'accord, glorieuse, en paix, d'accord, dans la santé, dans la tranquillité. Donc, voici comment citer. Donc, nous avons pris dans toute l'œuvre pour le bonheur des mains de Macaire Eti, c'est la partie de Fleury, c'est la partie, d'accord, du personnage de Fleury qui a mené une vie de prostitution qui nous intéresse. Donc,
Il faut regarder dans l'œuvre la partie qui t'intéresse et tu prends d'accord le connoteur. C'est dans ce contexte que, ou bien c'est dans cette même veine d'idée que s'inscrit l'œuvre et tu cites l'œuvre. En même temps, tu donnes la partie. Lorsque tu donnes la partie, tu l'expliques en accord avec ton argument. Ensuite, nous amenons le deuxième argument en ajoutant un connoteur d'addition, d'accord, de la thèse. Nous l'expliquons et nous donnons l'illustration. Ensuite, nous revenons à la ligne et nous marquons ici la transition. Comment, d'accord, est structurée la transition? La transition est composée de 1. Ici, nous avons le résumé partiel de l'argument 1 et de l'argument 2. Ensuite, l'ouverture ou encore une phrase, d'accord, interrogative qui va annoncer ici le grand 2 ou encore l'antithèse. Donc, la transition sera, par exemple, nous donnons des arguments pêle-mêle. Ici, la transition sera argument 1. Nous pouvons dire que la littérature enseigne des valeurs culturelles telles que nous découvrons à travers, d'accord, des œuvres, d'accord, l'histoire des peuples, d'accord, la littérature enseigne des valeurs de moralité telles que le courage et autres. Donc, voici ici les arguments. Donc, pour faire la transition, nous allons dire au total, ou bien à mi-parcours de notre travail, il faut retenir que la littérature enseigne des valeurs culturelles et des valeurs de moralité. Donc, voici des exemples. Voici comment faire la transition. Donc, nous avons donné le résumé partiel ou encore l'idée principale de chaque argument, argument 1 et argument 2 de la thèse. Ensuite, annoncé par une phrase interrogative, ici, la deuxième partie ou encore l'antithèse. Donc, ici, l'antithèse sera toutefois, n'a-t-elle pas d'autres fonctions si ce sont les fonctions de la littérature? Toutefois, l'écrivain ne joue-t-il pas d'autres rôles si ce sont les rôles de l'écrivain ou encore, mais ce n'est pas toujours, d'accord, fonction, rôle, ça dépend, d'accord, du sujet. Donc, pour mieux comprendre, il faut intégrer le groupe d'études car il existe plusieurs types de sujets. Donc, pour ici, présenter ici, d'accord, la transition, voici comment, d'accord, elle doit être structurée. Ensuite, nous sautons une ligne et nous marquons la linéa. Nous commençons automatiquement l'antithèse. L'antithèse se présente dans une phrase d'annonce, explication sur le faux. Son argument 1, d'accord, et son explication, son illustration. Nous ajoutons un connoteur d'addition et nous ajoutons l'argument 2 de l'antithèse, l'explication et son illustration. À la fin, nous faisons une conclusion partielle. La conclusion partielle, c'est le résumé partiel de, ici, de l'argument 1 et 2 de l'antithèse, sans ouverture. Donc, la conclusion partielle, ici, pour l'antithèse, il n'y a pas d'ouverture car il n'y a pas de troisième partie. Merci de vous abonner. Bonne chance à vous.